Effectivement, Marx parle de classe intermédiaire et si on fait vraiment une très forte simplification, on pourrait l'associer à de la classe moyenne. Mais en fait, la classe intermédiaire n'est pas la classe moyenne. Pour Marx, il existe deux types de classes sociales qui vont continuer à se renforcer sous le capitalisme, plus deux autres qui vont disparaître. Les deux classes sociales les plus importantes dans l'analyse marxienne est donc le prolétariat et la bourgeoisie, qui vont continuer à se renforcer avec le temps et à grandir en nombre et en pouvoir. Et les deux classes qui vont, pour Marx, disparaître avec le temps au fur et à mesure de l'existence du capitalisme dans le temps, il y a effectivement ce qu'il appelle la classe intermédiaire, c'est-à-dire, pour faire simple, ce qu'on va appeler la petite bourgeoisie, donc les artisans, les commerçants. Ce que Marx explique dans le manifeste du Parti communiste, c'est que ces petits commerçants sont en fait des petits capitalistes qui vont soit continuer à s'enrichir et donc devenir de véritables bourgeois, donc des capitalistes, soit qui ne parviendront pas à rester suffisamment compétitifs avec le petit capital qu'ils possèdent, et donc ils vont devenir prolétaires avec le temps. Il existe enfin une quatrième classe qu'il appelle la classe dangereuse. C'est-à-dire, pour lui, il est défini dans le manifeste du Parti communiste comme la classe racaille, la classe pilleuse. Ce sont normalement des prolétaires, mais qui n'ont ce statut de classe la plus basse, tel que Marx les définit, c'est-à-dire les gens qui sont très pauvres et qui sont des restes du système précédent. Il émet dedans les gens qui sont SDF, les criminels ou encore les prostituées. Pour Marx, cette classe dangereuse va disparaître, soit parce qu'elle va finir par s'intégrer au sein du prolétariat, pour certains, et d'autres qui vont tout simplement décéder de par leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Pour Marx, la classe intermédiaire et la classe dangereuse va donc forcément disparaître. Donc, même si on associait le terme de classe intermédiaire à une forme de classe moyenne, pour Marx, celle-ci va disparaître parce qu'il va y avoir une augmentation des différences en pouvoir et en conditions matérielles entre les prolétaires et les capitalistes, et tous ceux qui ne sont ni prolétaires ni capitalistes vont finir par devenir prolétaires ou capitalistes. Avec la disparition de ces deux classes sociales et l'augmentation du nombre de prolétaires et l'augmentation du nombre de capitalistes et surtout l'augmentation du pouvoir des capitalistes, il est donc pour Marx évident qu'il va y avoir un appauvrissement des prolétaires et un enrichissement des capitalistes et la disparition de toute classe qui n'est pas l'une des deux. Cependant, dès la fin du XIXe siècle, on observe non seulement que la petite bourgeoisie augmente en nombre, et qu'en plus elle s'enrichit. Et pas seulement ça, on observe aussi des phénomènes de gens qui ont pu être des capitalistes et qui perdent tout ce qu'ils ont eu, sans que cela passe par un effondrement du capitalisme. Et aussi, on observe une augmentation de la richesse matérielle de certains prolétaires qui vont avoir des emplois fortement rémunérés par un salaire, ce qui n'est normalement pas possible chez Marx. C'est la raison pour laquelle les penseurs d'origine marxiste ont cherché à expliquer ce phénomène de moyennisation avec une analyse qui part de Marx, mais qui est mise à jour pour réussir à expliquer pourquoi on voit cette moyennisation de la société, et aussi pour expliquer que le problème finalement, ça n'est pas qu'il y a un appauvrissement des plus pauvres, un enrichissement des plus riches, mais que ce qui crée une dialectique de conflit de classe, c'est l'augmentation des inégalités, même si les plus pauvres s'enrichissent. D'où le travail d'analyse des plus connus, tels que Proudhon, Bourdieu, Thomas Piketty au XXIe siècle, et de manière générale ce que l'on va appeler les post-marxistes ou parfois les post-modernistes. Kenavo!